Voici le moment de faire un petit peu de cours à nouveau. On va voir le théorème fondamental du calcul intégral. Soit f une fonction continue sur un intervalle i contenant le réel a. On pose la fonction grand F définie par grand F de x qui est l'intégrale de a jusqu'à x de f de t dt. C'est l'unique primitive de petit f qui est définie sur i et qui s'annule en a. Nous allons le démontrer. Nous allons le démontrer sur le cas où f est une fonction, petit f est une fonction croissante. On prend x0, un réel de i. On va montrer que grand F est dérivable en x0 et que grand F' de x0 est égal à petit f de x0. Pour cela, nous allons revenir à la définition de la dérivabilité en passant par le taux d'accroissement. On considère x un réel strictement supérieur à x0 et sur l'intervalle x0, x, on prend une variable t. Alors, comme la fonction petit f est croissante, f de x0 est inférieur ou égal à f de t, elle-même inférieure ou égale à f de x. D'après le théorème de la moyenne, on avait vu que si une fonction f est encadrée entre petit m et grand M, alors l'intégrale sur AB de petit f va être compris entre petit m fois b moins a et grand M fois b moins a. Ici, le rôle de a et b est joué par les bornes x et x0. On va donc avoir l'intégrale de x0 à x de f de t dt est compris entre petit m x moins x0 et grand M x moins x0, donc f de x0 fois x moins x0 et f de x fois x moins x0. Par ailleurs, on sait que l'intégrale de x0 à x de f de t dt, c'est l'aire sous la courbe représentative de la fonction f entre x0 et x et qu'on peut décomposer cet intervalle x0, x en deux petits intervalles en mettant une valeur intermédiaire. C'est ce qu'on appelle la relation de Schall, qu'on verra juste après dans le cours pour le calcul intégral, écrit bien explicitement, mais de toute façon, on peut l'écrire sous la forme intégrale de x0 à a de f de t dt, plus l'intégrale de a à x de f de t dt. Ainsi, si on inverse les bornes de la première intégrale, celle-ci, pour avoir le a au dénominateur, en bas de l'intégrale, on va forcément, vu qu'on inverse l'ordre, changer le sens. Donc cela nous donne moins l'intégrale de a à x0 de f de t dt, plus l'intégrale de a à x de f de t dt. Aussi, on va remplacer ces deux intégrales dans l'équation précédente. Cela nous donne grand f de x, grâce à cette intégrale, moins grand f de x0, grâce à cette intégrale. Ainsi, l'intégrale de x0 à x de f de t dt s'exprime comme grand f de x moins grand f de x0. Donc on va avoir grand f de x moins grand f de x0, compris entre respectivement f de x0 facteur de x moins x0 et f de x facteur de x moins x0. Comme x est strictement plus grand que x0, x moins x0 est non nul, on peut donc diviser partout par x moins x0, ce qui nous donne grand f de x moins grand f de x0 sur x moins x0, compris respectivement entre petit f de x0 et petit f de x. On va maintenant faire tendre x vers x0. C'est-à-dire qu'on passe à la limite dans cet encadrement. Comme f est continu en x0, la limite de petit f de x quand x tend vers x0 devient f de x0. Et à gauche, on a f de x0. Donc, la limite à gauche et la limite à droite étant les mêmes, d'après le théorème des gendarmes, on obtient que la limite de grand f de x moins grand f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 tout en restant supérieur est égale à petit f de x0. Et ceci est par définition signifie que grand f est dérivable en x0 et que grand f' de x0 est égal à petit f de x0.